Voici la première des choses que nous voudrions poser. La première des choses que nous voudrions poser, euh, c'est que toute la réalité que nous sommes en train de dépeindre, c'est une réalité du cœur. D'accord? Donc, ton cœur, c'est toi. Ton cœur, c'est toi. D'accord? Donc, voilà, ton cœur, c'est pas ton corps, c'est pas tes mains physiques, c'est pas, euh, d'accord? C'est pas tes mains physiques, c'est pas tes jambes physiques, c'est pas ton enveloppe. Ton corps physique n'est que l'enveloppe. L'enveloppe de quoi? L'enveloppe de ton cœur. D'accord? L'enveloppe de ton cœur. Donc, ton cœur, c'est toi. Tu vois? Donc, c'est très particulier, là. C'est très particulier. Donc, ça veut dire que, ben, euh, tes richesses, tu vois, le cœur a des richesses. Le cœur a la pauvreté. Le cœur a un monde. Voilà. C'est pour ça qu'on parle du monde du cœur. Le cœur a un univers, le cœur a un monde. Donc, je répète, ton cœur, c'est toi. Alors, ton cœur, c'est toi. Je vais peut-être fonctionner avec des phrases clés. Je pense que ça aide toujours. Hein. D'accord, cette phrase-là, on va s'arrêter un peu. Vous voyez ça? Ok. Voilà, c'est là, c'est là. C'est là que tout se joue. Ok? C'est là que tout se joue. D'accord? C'est là, c'est très déterminant. C'est là que tout se joue. Ton cœur, il peut être attaqué, il peut être dominé, il peut être assujetti, il peut être agressé. Ton cœur est extrêmement puissant, d'accord? Par la vertu de Dieu, il est très puissant. Ça veut dire que ton cœur peut dominer ton corps. Ton cœur peut transporter ton corps, d'accord? Euh, S'il te plaît, écoute-moi attentivement, parce que t'as peut-être jamais entendu ça, t'as peut-être jamais dit, d'accord? Que en fait, ton cœur, c'est ta vie. D'ailleurs, comment on appelle ça? L'anatomie, hein, témoigne de ça. L'anatomie nous témoigne de ça. Tu sais que tu vis au battement de ton cœur, hein. Donc, ton cœur s'arrête, tu meurs. Tout le reste. T'es musclé, t'es belle, t'es beau, t'es riche, t'es pauvre, t'as de grands biens, tout ce que tu veux. Ta vie tient un battement. Poum, 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 poum. Ce battement s'arrête, ce rythme s'arrête, ce son s'arrête. C'est fini. Toute l'enveloppe là, tout ce que tu as construit autour de l'enveloppe, tout ça, c'est terminé. Ça s'arrête. Tu vois, ça s'arrête. Et du coup, ce cœur-là, eh ben, il vit par certaines choses. Hein. Si euh, si je te bouche le nez, par exemple, je t'étouffe, il n'y a plus d'air qui rentre. À un certain moment, ton cœur, il s'arrête de battre. Ton cœur, il s'arrête de battre. Il y a comme un lien très étroit, très fort entre la respiration et les battements du cœur. La respiration et les battements du cœur. Et ce cœur-là, tu vois, c'est comme une pompe. Quand il bat, il envoie, tu vois, le sang circule. Le sang circule. Ça veut dire qu'à une certaine mesure, ces battements-là rythment la circulation de ton sang. Ça rythme la circulation de ton âme. Poum, 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 poum. C'est-à-dire que si je place, par exemple, mes doigts au niveau de ton poignet, il y aura le battement. Si je place mes doigts peut-être au niveau de ta cheville, ou au niveau, je sais pas, tu vois, au niveau de ton cou, tu vois, la gorge. Si je place ma main sur ton cœur, je vais entendre ce battement, ce son de vie, de telle sorte que quand on ne l'entend plus,
ou quand on l'entend de manière très faible, on sait que quelque chose est en train de s'arrêter. Ou quand il s'emballe, on sait que quelque chose ne va pas, tu vois. Le rythme, ce rythme-là est censé être posé à un certain rythme, quoi. Tu vois, donc ton cœur, c'est comme le chef d'orchestre de tous les autres organes. Tous les autres organes. C'est-à-dire que si le cœur s'arrête, tous les autres organes perdent leur fonction. Tu vois, ton cerveau qui est extraordinaire, hein, dans son fonctionnement, ton estomac, ton foie, ton pancréas, tes jambes, tes muscles, ta peau, tout ton corps, le chef d'orchestre de tous ces organes-là, c'est ton cœur. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Il donne le rythme, il donne le ton. Tu vois? Cette image-là, vous voyez de l'anatomie, ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde arrive à voir ça? Est-ce que tout le monde arrive à voir ça? C'est pour ça qu'on t'exhorte à garder ton cœur plus que toute autre chose. Et on te dit, on t'explique, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tu vois? C'est de lui que viennent les sources de la vie. Tu vois? Donc, par exemple, ton cœur, on va te parler de la poussière de la terre. Ton cœur, il a une terre, il a un ciel. Il y a le ciel et la terre de ton cœur. Ton cœur a un soleil, il y a de la lumière pour lui du jour, de la nuit. Ton cœur, il peut dormir. Ton cœur, il peut se réveiller. Ton cœur, il peut rester en veille, ne plus dormir. Ton cœur peut marcher. Ton cœur peut courir. Ton cœur peut manger. Ton cœur peut boire. Ton cœur peut se battre. Ton cœur peut être assujetti, rendu esclave. Ton cœur peut être tout. Ton cœur peut être un arbre, ton cœur peut être un animal, ton cœur peut être... Ça va? Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ton cœur, par exemple, il a ses temps. Ton cœur, il a sa perception du temps. Tu vois? Par exemple, ton cœur, il voit pas le temps comme ton corps le compte. Tu vois? Les temps de ton cœur, c'est des révélations. D'accord? Les temps de ton cœur, c'est des révélations. Tu vois? C'est pour ça que les temps que ton cœur retient, c'est les moments qui l'ont marqué. Les moments qui l'ont marqué décrivent son histoire. Tu vois? Quand tu vas me raconter l'histoire de ta vie, tu vas me la raconter selon ton cœur. C'est ton cœur qui retient l'histoire. Tu vois, des fois, tu vas même me raconter quelque chose, ça aurait peut-être pu avoir lieu avant, tu vois, avant une autre chose. Par exemple, ma mère, elle avait l'habitude de faire ça, machin. Et un jour, je me souviens, tu vas me raconter ton histoire et la chronologie de ton histoire. En fait, c'est ton cœur qui la donne. Tu vois, tu vas remarquer que c'est les moments marquants. Et tu vas essayer, ton cœur, il va parfois essayer de replacer dans le temps corps, dans le temps extérieur, ces moments-là. Tu vois, mais en vérité, les moments qui vont venir à ton souvenir sont les moments de ton cœur, sont les moments les plus marquants. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que certains sont parfois prisonniers de moments. Ils sont prisonniers de temps. Vous voyez? Un traumatisme, une situation qui a eu lieu, des moments violents qui ont marqué leur cœur. Ils en sont prisonniers. Et ils vivent comme dans cette prison.
C'est pour ça que nous, ce qui marque nos cœurs, le moment le plus marquant, c'est la croix. Faites ceci en mémoire de moi. Nos cœurs trouvent racine. C'est pour ça qu'on parle un cœur né. D'accord? Donc on va, c'est pour ça que, je sais pas si je me fais comprendre, mais mon père est cardiologue et je pense que il y avait tellement un sens prophétique à ça. Je pense que c'est là où l'esprit, il voulait conduire et je pense que c'est dans cette direction qui va nous faire évoluer et grandir. Le monde du cœur. Le paradis du cœur, c'est l'amour de Dieu. Le paradis du cœur, c'est l'amour de Dieu. Donc tout est dans l'amour de Dieu. Le cœur est au ciel. Enfin, le cœur, c'est son paradis au cœur. Dans l'amour de Dieu, il n'est plus atteignable par le mal, il n'est plus, on peut plus, il y a plus de pleurs, il y a plus de grincement de dents, il y a plus de, il y a plus de condamnation, il y a plus de, c'est pas un homme, ça, c'est pas l'amour d'un homme, là, c'est pas possible. Ok. Je vais essayer d'aller progressivement et doucement parce qu'on pénètre un univers et donc vous allez comprendre aussi le langage des prophètes. Parce que le cœur a des mains, le cœur a une bouche, le cœur a une langue. Le cœur a une langue. Le parler en langue, c'est la langue du cœur. C'est une langue du cœur. Vous voyez, c'est pour ça que son sens n'est pas dans l'aspect scientifique, hein, des sons, sonorités et langage, non. C'est un langage de foi. C'est une langue du cœur. Vous voyez. C'est pour ça que l'un des ennemis qui va justement l'entraver, c'est la peur, hein, la peur de la parler, la peur de la laisser, vous voyez. Parce qu'un cœur qui a peur ou qui doute, qui est apeuré, un cœur pris en otage par un raisonnement, une forteresse, il aura peur de laisser aller ce langage. Vous voyez? Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Voilà. Alors, ce qui va rester, tu dois le savoir, ce qui va rester, c'est ton cœur. Un jour, tu vas quitter cette enveloppe-là, donc je vais essayer de schématiser en même temps aussi. Donc vous avez par exemple là où vous avez par exemple 3 hommes, d'accord? Mais en fait, selon le Seigneur, d'accord, vous avez 3 hommes, mais selon le Seigneur, vous avez 3 cœurs, d'accord? Donc du coup, vous avez 2 types de yeux. Vous avez des yeux qui voient les cœurs, d'accord? C'est ce qu'on appelle justement, hein, voilà, c'est le monde de l'esprit, hein, le fameux monde spirituel que vous allez décrire, et vous allez voir que, du coup, il y a un monde, vous voyez, le monde des cœurs. Attendez, je vais mieux l'écrire. Vous voyez ça? Le monde des cœurs, ok? Et donc vous avez un autre œil qui lui regarde, d'accord? Donc à ce que je vais appeler le monde naturel, hein? Le monde des corps. Tout le monde voit ça? Est-ce que ça va? Voilà. Vous voyez donc, bien entendu, quand Jésus y vient, il a reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés parce que le monde blanc là, que j'ai dessiné en blanc, il tire sa source du jaune. D'accord? Donc le monde des corps, le monde naturel tire sa source du monde des cœurs, du monde spirituel. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors maintenant, regardez ceci. Pendant que je suis en train de parler, voici la pensée qui est montée.
c'est qu'en fait, la création, d'accord, nous sommes nés du cœur de Dieu. Nous sommes nés du cœur de Dieu. C'est pour ça qu'on nous parle de sa face, hein, son visage. Nous sommes nés du cœur de Dieu. La diversité de la création, d'accord, témoigne des nuances de Dieu. Aucune de ces, vous voyez, de la même manière que votre corps physique, ben, il rend témoignage de votre réalité intérieure, de votre cœur, ben, la création, elle rend témoignage du cœur de Dieu. La perfection de la création, son harmonie, etc., rend témoignage du cœur de Dieu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, l'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'homme, vous voyez, donc quand vous voyez l'image maintenant, l'image, c'est le jaune là. C'est-à-dire l'homme était censé avoir le cœur de Dieu. Son cœur devait refléter le cœur de Dieu. Et donc en face de la création, vous voyez, il allait du coup nommer tous les éléments de la création comme Dieu les nomme. Et c'est d'ailleurs ce qui se passait au départ dans Genèse. Les animaux, les êtres vivants portaient le nom qu'Adam leur donnait. Pourquoi ils portaient le nom qu'Adam leur donnait? Parce que Adam les nommait exactement comme Dieu avait nommé dans Genèse 1. D'accord? C'est pour ça que, est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? On pénètre le monde des cœurs, J'espère que ça va. Est-ce que ça va pour tout le monde? Regardez, pour vous donner, pour montrer cela. Regardez. Vous avez vu que dès Genèse, dans Genèse, je vais prendre 2 passages pour ça. On va aller ensemble. Parce que tu vas comprendre que tous les rêves que tu fais, les visions que tu as, les malaises que tu as, les attaques que tu... Écoute-moi attentivement, s'il te plaît. C'est d'abord ton cœur qui est visé. Regarde attentivement, regarde attentivement. Le Saint-Esprit va te donner des éléments très importants. Tu dois savoir qu'une attaque qui prend ton cœur, écoute bien, dans le monde du cœur, tout ce que tu vois extérieurement, maladie, tempête, symptômes, tout ce que tu vois extérieurement, ça a sa forme cœur. Je répète, ça a sa forme cœur. Ça a sa version cœur. Quand je dis sa version cœur, ça veut dire quoi? La maladie que tu vois à l'extérieur, elle a sa version intérieure. Elle a sa version cœur. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Alors regardez ceci. Merci Jésus. Regardez. Mettez Y si c'est OK et puis on va. Mettez Y si c'est OK. Pour moi, c'est un univers infini. À un moment, je me suis dit, bon, les enseignements, voilà, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. S'arrêter. Parce qu'on voit tous les enseignements qui sortent. Des fois, je me dis, ça finit jamais. Toute ta Bible, t'as l'impression que... Mais en fait, c'est parce que le monde du cœur est un monde infini. C'est un monde infini. C'est pour ça que même les anges qui se tiennent devant Dieu, ils ne cessent de dire ça. Parce que le cœur de Dieu est infini. Sa face est d'une diversité infinie. Tu vois. Et c'est important d'être conscient que ta vie dans ce monde, le cœur avec lequel tu vis les choses, c'est plus important que les choses que tu fais ou tout ce que tu peux réaliser de tes mains physiques. Jésus le dira d'une autre manière et dira, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est pour détruire son âme? Tu peux perdre ton cœur. Tu peux perdre, en fait, te perdre. Parce que, tu comprends, le vêtement, l'enveloppe, a pris plus d'importance. Tu vois? C'est pour ça que quand Jean te parle d'une prospérité, il dit, je souhaite que vous prospériez à tous égards comme prospère l'État
de vos âmes. Ok. Alors regardez. Est-ce qu'on peut évoluer ou pas? Est-ce que ça va? Oui, non? Ok. Alors écoute bien s'il te plaît. Pour le monde du cœur, écoute attentivement s'il te plaît. Pour le monde du cœur, la parole est Dieu. Tout est fait par la parole, tout. Quand je dis la parole, c'est pas la parole, tu vois, les mots qui sortent de ma bouche comme ça là, non. C'est le langage, la pensée, le verbe, qui peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme des mots. Je peux te parler avec des mots. Ça veut dire que je peux te transmettre, écoute-moi, la transmission, écoute, je peux te transmettre, d'accord, quelque chose au travers de mes gestes, au travers d'une attitude, au travers de mots, tu vois. Donc, ton cœur, il vit par la parole. C'est pour ça qu'on te dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand on dit langue là, c'est pas ta langue, la langue là, rose là, non. On te dit la mort et la vie, écoute-moi bien, la mort et la vie du cœur sont au pouvoir. Le mot pouvoir là, c'est main en hébreu, c'est main. Donc la mort et la vie du cœur sont entre les mains de la langue. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la langue est le Dieu du cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oui ou non? Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui, oui, oui. Gloire à Jésus. Tu comprends maintenant? Écoute ceci. Tu comprends maintenant que, regarde ce qu'on te dit. Tu vois pourquoi leur langue, c'est un serpent venimeux? Parce que elle est à l'image de leur père. Oui. De la même manière que tu nais de la parole. Écoute bien, hein? Ton cœur, il naît de la parole. C'est-à-dire, il naît d'une langue. La parole que tu as reçue, tu comprends? Eh ben, te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair et du sang, c'est pas l'enveloppe, mais de Dieu. Or, naître de Dieu, c'est naître de l'esprit, c'est naître du cœur. C'est-à-dire, on t'explique que ton cœur, il peut naître. Tu comprends ça? Et lui, il naît de la parole. Ça veut dire le père de ton cœur. C'est la parole qui l'engendre. C'est la parole qui le met au monde. Écoute bien, je suis en train de te parler de l'accouchement. Non, Seigneur Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Tu comprends? Donc, tu dois comprendre pourquoi on te dit, ah, oh, naître de la parole, naître la parole. Tu te dis, ah, mais naître là. C'est le langage du cœur. C'est le langage du cœur. C'est pas la naissance du physique. Le physique, il n'est pas de la parole. Le physique naît de la semence de papa, hein, le sperma, un spermatozoïde, sperma. Il naît de la semence de papa. Papa, il va ensemencer maman, hein,
et maman, voilà, il y a un enfant qui naît. Ben, écoute attentivement. De la même manière, Dieu, il a envoyé sa parole, sa semence. Tu comprends ça? C'est pour ça, écoute-moi très bien. Tu vois, de la même manière que l'intimité d'un homme donne la semence, l'intimité d'un homme donne la semence. Oui. Eh bien, regarde, quand on te parle de la circoncision, qu'est-ce qui est circoncis? C'est l'intimité d'un homme. On est d'accord? Est-ce que tout le monde est au clair avec ça? C'est pas les cheveux qui sont circoncis, on est bien d'accord. Si quelqu'un tu croyais ça, que c'était les cheveux qui étaient circoncis ou les orteils des pieds, au nom de Jésus, sois libéré maintenant. Tu reçois ta délivrance. Ce qui est circoncis, c'est l'intimité d'un homme. Mais pourtant, quand on va aller voir Paul, Paul va nous parler de la circoncision du cœur. Je répète, Paul va nous parler de la circoncision du cœur. Ça veut dire qu'il est bien en train de nous révéler que le cœur a une intimité. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez? Donc, ce que sperma, la semence, est pour l'intimité d'un homme, c'est ce que la parole est pour le cœur. Vous voyez, là, je me révèle maintenant le cœur comme étant intimité. Alors, on va pas commencer à rentrer dans des cours d'anatomie ici. D'accord? Donc, tu vois, la semence d'un homme, c'est la parole d'un cœur. Maintenant, quand un cœur reçoit la parole, il est comme l'intimité d'une femme qui reçoit, vous voyez, qui reçoit la parole. Donc, ton cœur a aussi quoi? Un utérus, une intimité. Est-ce que tout le monde comprend ça? Regardez, on va ensemble pour je montre ça. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'on peut évoluer? Dites-moi si on peut évoluer ou pas. Alléluia. Alors regardez, je montre ça. Vous allez voir ceci. Dans le psaume Colossiens 2, il faut me citer le texte parce que j'ai pas le texte devant les yeux. Alors, exactement. Là, c'est complètement. La circoncision du cœur. Vous allez voir le dépouillement de la chair. Complètement. Vous allez voir que tout, écoutez, hein, absolument tout rend témoignage du cœur. En fait, ça rend premièrement témoignage du cœur de Dieu. Tout ce que vous voyez, la création, toute la création, quand on vous dit qu'elle témoigne des perfections invisibles de Dieu, vous voyez, en fait, elle témoigne des perfections invisibles du cœur de Dieu. C'est-à-dire que les animaux que vous voyez, tout ce que vous voyez, et l'homme, en fait, étant censé refléter le cœur de Dieu, et ben en fait, il a reflété, qu'est-ce qui est venu s'établir dans le cœur de l'homme? La vanité. Vous allez comprendre la puissance des pensées vaines, comment elles sont destructrices. C'est la fameuse poussière de la terre, la poussière. Vous voyez, la poussière, c'est vain. Et c'est cette poussière-là, vous voyez, qui corrompt le cœur de l'homme. Et du coup, toute la création a été soumise à la vanité contre son gré. Parce que le Dieu de la terre, celui que Dieu avait établi, c'est-à-dire le cœur de l'homme, qui avait été établi pour dominer la terre, c'est pas le corps de l'homme qui a été établi pour dominer la terre, c'est son cœur. Ben, ce cœur-là, il a été corrompu. Du coup, toute la création a été soumise à la vanité contre son gré. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme s'est soumis à la vanité. C'est pourquoi quand le cœur de l'homme se tourne à nouveau vers les choses d'en haut, il reprend la domination. C'est pour ça que d'ailleurs, toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils
de Dieu. Ça veut dire la révélation des cœurs qui sont nés de la parole de Dieu. Des cœurs qui sont nés de la pensée de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jesus. Ça va pour tout le monde? Vous voyez ça? Écoute-moi, à entendre certaines choses pendant que je parle, tu vas vivre un véritable affranchissement. Un véritable affranchissement. Si tu commences à examiner, regarde bien, tu verras comment certaines pensées vaines ont commencé à travailler ton cœur depuis un moment, et tu vas voir peut-être, des fois c'est soit des pensées vaines, d'accord, allez plus lentement, je vais aller lentement, plus lentement, plus lentement. Donc n'oubliez pas, votre cœur, hein, il a une intelligence, et c'est la révélation. C'est pourquoi quand votre cœur comprend, ça va vite. Mais pour que votre cœur comprenne, des fois il faut aller très lentement. Mais une fois qu'il a compris, une fois que votre cœur saisit, tic, 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 ça va vite. C'est-à-dire que vous allez voir qu'un mot va suffire. Vous voyez, quand votre cœur il comprend, un mot va suffire. Parce que votre cœur il va beaucoup plus vite que votre tête. Tu vois, parfois en un mot, en un geste. C'est pour ça que quand deux cœurs se connaissent, il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations pour que le cœur comprenne. Quand deux cœurs se connaissent. C'est pour ça que nous sommes invités à faire un seul esprit avec le Seigneur. Alléluia. Plus nos cœurs fusionnent avec le sien, plus le peu nous donne de comprendre. On a besoin de très peu pour comprendre ce que le Seigneur veut dire. Alléluia. C'est pour ça que nous aspirions à ce que nos cœurs fassent un avec le sien. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Par son esprit, c'est possible. Ça va pour tout le monde? Alléluia. Parce ce qui est extraordinaire, c'est que on a vu le cœur de Dieu en Jésus. On a vu le cœur de Dieu. Il est le cœur de Dieu exprimé. On a vu le cœur de Dieu face à la maladie, le cœur de Dieu face aux esprits mauvais. On a vu le cœur de Dieu. On a vu le cœur de Dieu. Quand Jésus, il a dit, comme moi, quand Jésus parle de moi, il parle pas de son moi enveloppe physique. Il parle de son moi cœur. Quand il dit que la femme à la perte de sang m'a touché, quelqu'un m'a touché. Elle a touché son cœur. Il y a une chose qui touchait le cœur de Dieu. C'est la confiance en lui. C'est la confiance en lui. C'est la confiance en lui. Jésus est le cœur de Dieu. C'est pourquoi, tu vois, il est difficile de prétendre connaître Dieu sans Jésus. Parce que Jésus en est l'expression. Il est l'expression du cœur de Dieu. Il était dans le sein du Père. Personne ne peut connaître le Père. Personne ne peut prétendre connaître Dieu hors de Jésus. Il est l'empreinte de sa personne. Quand je regarde Jésus, je regarde le cœur de Dieu. Quand je m'intéresse à Jésus, je m'intéresse au cœur de Dieu. Vous voyez cela? Alléluia. Avant que Jésus ne vienne, on essayait de saisir Dieu que par des ombres. Le soleil, la lune, le naturel, vous voyez, etc. Et quand Jésus est venu, la parole a été faite chair. Le cœur de Dieu s'est incarné. Le mystère de la piété, il est grand. Dieu s'est fait homme. Le cœur de l'humanité, le cœur de la création s'est incarné. C'est comme ça que la création a reconnu le cœur de son Créateur. Elle a reconnu son Créateur en Jésus. Et elle s'est soumise à la gloire du Fils unique. Le seul cœur né de Dieu.
été l'unique. C'est pour ça que c'est par lui que nous naissons à un cœur nouveau. Vous voyez, c'est par sa pensée, c'est par ses paroles. C'est par lui que nos cœurs sont régénérés, recréés. Ils passent de la mort à la vie. Par les pensées vaines, les pensées charnelles, les pensées de poussière de la terre, nos cœurs étaient morts. Nous étions morts par la vanité de nos pensées, nos péchés. Nos cœurs étaient morts. Voyez? Qu'est-ce qu'on fait d'un mort? On l'enterre. On l'enterre. On le met où? En terre. Nos cœurs étant terrestres, plongés dans les choses de la terre, ils étaient morts. Ils étaient comme enterrés. Ils étaient comme insensibles au monde des vivants. Est-ce que tout le monde voit ça? Alléluia, mon Dieu. Est-ce que tout le monde voit ça? Écoute ceci. N'essaye pas de comprendre maintenant. Écoute et vois. Écoute et vois. Ça veut dire, tu vois, tu notes. Même si tu comprends pas, il y a des phrases clés que j'emploie. Note-les. Écoute comme tu peux écouter. Mais sache que c'est un esprit qui donne la compréhension à un cœur. C'est pas les arguments, l'intellect et autres. L'intelligence du cœur n'est pas comme l'intelligence du cerveau. C'est pas pareil. C'est pourquoi, à force de t'exposer à quelque chose, tu verras comment tu t'exposes à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il illumine les yeux de ton cœur. Donc, on va aller vraiment progressivement. On va aller doucement. Donc, ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas tout. Hein? C'est pas comme ça que ça se passe. Écoute simplement, sois attentif. En étant attentif au maximum, comme tu peux, selon la grâce qui t'est faite, la compréhension, l'illumination peut commencer à être communiquée parce que ça t'est donné. C'est pour ça, lorsque tu écoutes, faut avoir ton cœur en prière. Je parle à Dieu. Ton cœur, il est tourné vers Dieu. Et tu écoutes. Alors regarde. Je t'ai dit, tu vois, prenons ensemble Colossiens. On va prendre ensemble rapidement Colossiens et nous irons dans Genèse après. Regardez Colossiens. Donc déjà, la première des choses il faut que tu intègres, c'est que ce que l'on dit dans les épîtres, etc., ça concerne premièrement le cœur. D'accord? C'est le cœur qui prie. C'est pas le corps. Tu vois, c'est le cœur qui prie. C'est pour ça qu'on te dit que lorsque vous priez, entrez dans votre chambre. Voyez? C'est du cœur. Alors certaines personnes ne savent pas entrer dans la chambre. Tu vois? C'est là qu'intervient la méditation. Donc on arrive. La méditation, elle te fait prendre conscience de ton cœur. Tu vois? Alors regarde. Dans Colossiens, chapitre 1er, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas chapitre 1er. Parce que je veux le prendre dans 2. Alors attendez. Voilà. On va prendre Colossiens 2 à partir du verset
Tac, 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 tac. On peut prendre Colossiens 2.13. On va prendre Colossiens 2.13 qu'on va mettre en parallèle. Hein, on va mettre en parallèle avec Éphésiens. On va procéder ainsi que, comme ça, en lisant, hein, que nos cœurs, voilà. Parce qu'en parlant seulement comme ça, il serait peut-être plus difficile de... Bref. Donc, Éphésiens, tout ce que je vous dis, hein, c'est des écritures ici. Donc, on va les prendre, c'est mieux. Donc, Colossiens 1, Colossiens 2 d'abord, à partir du verset, Colossiens 2 à partir du verset 13, Colossiens 2, 13, et Éphésiens, Éphésiens 2, voilà, voilà. Alors, regardez, hein. Vous pouvez prendre Colossiens 2 à partir du verset 13. Je lis. Est-ce que je peux lire? C'est bon pour tout le monde? Voilà. On vous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. D'accord? Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire au verset 11, je lis, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main humaine n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Elle consiste à quoi cette circoncision? Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, donc là il met 2 points, ayant été enseveli avec lui dans le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Alors écoutez, voilà, pour garder nos... Là, comparer la circoncision au dépouillement de la chair. Vous voyez? Il faut comprendre le cœur comme l'intimité de l'homme. Je répète, il faut comprendre le cœur comme l'intimité de l'homme. Donc on va pas, hein, on entrera là une autre fois, mais pour ceux qui ont des oreilles, hein, pour ceux qui ont des oreilles et qui comprennent, vous voyez ça, vous allez voir que là où l'intimité de l'homme est dépouillée du prépuce, hein, donc cette partie, hein, qu'on va circoncire, qu'on va enlever, et ben c'est la même manière dont le cœur de l'homme est dépouillé de la mentalité charnelle, de la chair. Donc, on aura l'occasion, hein, on va le comprendre ensemble. C'est pour ça qu'il compare l'incirconcis à celui qui est enseveli, vous voyez, dans la terre. Et le circoncis dit, vous êtes aussi ressuscités. C'est la circoncision, j'arrive. Hein, c'est une circoncision accomplie ici. Ça veut dire que l'intimité n'est plus cachée par le prépuce. La chair ne voile plus le cœur. C'est pour ça qu'on vous dit qu'à la croix, le voile a été déchiré. J'arrive. Mais on va pas rentrer là. Moi, je voulais rentrer d'abord ici. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Vous qui étiez morts. D'accord?
Voilà. Quelqu'un dit peut-être que les hommes peuvent un peu mieux comprendre. Oui, ou même c'est quelqu'un qui a pris des cours d'anatomie à l'école. Oui. En fait, l'intimité dans le prépuce, c'est comme le cœur enterré. C'est la mort. La circoncision, c'est le dépouillement. C'est comme si on te déterre. On te déterre, tu sors de la terre. Tu vois? Donc, hein, voilà, bref. Et vous allez voir que pour que l'homme puisse ensemencer, il faut que son intimité sorte de la terre, pour que la semence puisse sortir. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre. Regardez maintenant, s'il vous plaît. Dans Éphésiens, d'accord, au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, brassori, Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1er. D'accord? Donc j'aimerais que tu puisses intégrer que ta chair là, elle est un voile pour ton cœur. Ta chair, tes sens, ta perception sensorielle, ce que tes yeux voient, ce que ton corps sent, c'est un voile pour ton cœur. Ton cœur, il est voilé, il est enterré, il est noyé dans la perception charnelle. Tu comprends? Il est noyé dans la perception charnelle. C'est pour ça que pour libérer ton cœur, tu vois, il y a le brisement de la chair. Le renoncement, tu comprends? La crucifixion des membres charnels, le renoncement, le dépouillement du vieil homme, c'est la libération de ton cœur. Le cœur a comme été pris en otage. Il a été comme rendu captif par la mentalité charnelle. Les pensées de la poussière de la terre, j'arrive. Les profondeurs de la terre. Un cœur qui pense que charnellement, c'est comme un cœur enterré. Vous voyez le terme un cœur enterré, enterre, enterré. Un mort, on l'enterre, enterré. Un cœur qui est toujours en terre. Donc dans les pensées sont charnelles, terrestre. Il est mort. C'est comme ça que Jésus va dire à une des églises, tu passes pour être vivant, donc hors de terre. Mais tu es mort, tu es enterré. Voyez, un mort est en terre. Vous comprenez? C'est l'équivalent. Donc un cœur mort, c'est un cœur dont les pensées sont continuellement en terre. On vous dit que vous êtes ressuscité avec Christ. Il dit, pensez, vous voyez ça? Exactement, chenille, papillon. Donc, un cœur qui ressuscite, vous voyez, qui passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il passe des choses terrestres aux choses spirituelles. Donc, quelqu'un qui est né d'en haut, ça veut dire qu'il est ressuscité. Il est sorti de terre. C'est ça la résurrection. Il est sorti de terre. Quand Christ a été enterré, enseveli, il a été identifié à tous les cœurs charnels. Tous les cœurs charnels. C'est pour ça que la conversion est l'équivalent de la résurrection. Est-ce que tout le monde voit ça? Conversion, changement de mentalité. Pensée charnelle à pensée spirituelle. Vous voyez? Alors regardez ici. Christ en terre, donc enseveli, c'est cœur mort, cœur charnel. Donc, de la mort de Christ en terre à Christ ressuscité, c'est d'un cœur charnel
Donc, un cœur en terre qui passe à un cœur en air. Esprit, cœur en terre, cœur en air. Souffle, esprit. Vous voyez ça? C'est un cœur spirituel. C'est la conversion. Donc la conversion, vous voyez, d'une mentalité charnelle à une mentalité spirituelle, c'est l'équivalent de la résurrection. Tu comprends? Donc le Christ ressuscité de la situation, il va te communiquer un cœur spirituel. C'est ce cœur spirituel qui triomphe sur la situation, qui triomphe sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh là 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 là. Je parle comme ça, ma tête échauffe. Quelqu'un comprend ce que vous voyez ça? Vous voyez pourquoi? Vous avez vu comment la souffrance de Jésus, sa mort à la croix, son ensevelissement, en fait, il s'est identifié à l'homme charnel. Il s'est identifié au cœur charnel. Les plaies, ces blessures, tu comprends, le péché affecte ton cœur comme Christ est mort à la croix. Tu vois, Christ à la croix, les coups de fouet, c'est ce que le péché, c'est ce que la faute, c'est ce que la culpabilité fait à ton cœur. Vous voyez comment quand quelqu'un qui culpabilise, comment il se flagelle. Karadabasonta. Vous comprenez ça? Il y en a même certains qui se mutilent. Ils mutilent leur corps. Vous voyez, quand la culpabilité tient leur cœur, quand la condamnation tient leur cœur, leur corps, parfois, il le mutile, il le flagelle. Voilà. Vous comprenez ça? Christ, en fait, il s'est identifié. C'est-à-dire, quand je regarde Christ crucifié, je suis en train de regarder mon cœur charnel, mon cœur blessé par le péché, blessé par la condamnation et la culpabilité. Je suis en train de regarder mon cœur coupable, mon cœur en faute. C'est Christ crucifié. Il a été crucifié parce qu'il a été rendu coupable, maudit. Je regarde mon cœur qui est animé de pensées mauvaises. Mon cœur qui est animé de malédiction, mauvaises paroles. C'est ça Christ crucifié. On te dit maintenant qu'il a été crucifié à ta place, il a pris ta place. Donc il s'est identifié à toi. C'est lui qui a pris les coups. C'est lui qui a porté les malédictions. C'est lui qui a porté ces choses-là. Il a souffert à ta place. Lui qui était innocent. C'est-à-dire que tu ne peux pas continuer à garder ces pensées-là, à garder cela, parce qu'il a pris cela. Il est mort pour toi. Il a pris cette condamnation. Il a pris ses fautes. Il a pris cette mentalité-là. Donc quand tu comprends, on dit, le dépouillement, faites donc mourir. N'entretiens pas cette mentalité-là, parce qu'en fait, tu comprends, c'est comme vouloir te conserver ton toi charnel vivant, alors que Christ, il est mort, tu vois. Maintenant, la conversion, regardez, quand tu passes de la mentalité de ce Jésus-là, en chair, là, qui était le toi charnel, à la résurrection, au vivant, nouveauté de vie, nouveauté de vie, nouveauté de vie. Ton cœur a une mentalité nouvelle. C'est pour ça qu'on dit, regarde ce qu'on dit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Intelligence, ça c'est entendement. L'homme intérieur, le cœur. Tu vois ça? Ton cœur doit être quoi? Renouvelé. Voilà, c'est la même pensée, d'être rempli de l'esprit. C'est comme si ton cœur, on dit, là on a dit rempli de l'esprit, chez Éphésiens, chez Colossiens on a dit que la parole de Christ habite richement en vous. Ton cœur est censé abonder de la mentalité du ciel. Un cœur rempli de l'esprit, c'est un cœur en air, un cœur en souffle. C'est pas un cœur en terre. Vous voyez, donc vous entendez l'expression? En terre, en air. Vous voyez?
Quelqu'un qui ne reçoit plus l'air, qui ne reçoit plus le souffle, on l'enterre. On l'enterre. Vous voyez? Ton cœur était en terre. Il était mort. Et qu'est-ce qu'il y a en terre? Le séjour des morts. Il est dans les profondeurs de la terre. Plus tu penses charnellement profondément, plus tu es en communion avec le séjour des morts. En fait, exactement, la résurrection, c'est une continuité. C'est pour ça qu'on parle de sauver et continuellement sauver. C'est l'expression qui est employée dans Romains, chapitre 5, à partir du verset 10. Vous êtes, par votre mort, vous avez été réconciliés avec Dieu. À combien plus forte raison, il dit, serez-vous sauvés? Le mot sauver, là, le temps du verbe qui est employé, c'est dit, sauver, continuellement sauver, par sa vie. Romains 5, 10. Vous avez aussi la pensée de revêtir l'homme nouveau, qui se renouvelle selon la connaissance. Ton cœur vit par les révélations de l'air, par les révélations de l'esprit. Il vit par les révélations de l'esprit. Tu vois maintenant quand une air est polluée, qu'est-ce que ça fait? Ça attaque tes poumons pour finir par te mettre où? En terre. L'objectif de l'ennemi, c'est te mettre en terre, c'est te tuer. Mais c'est pas te tuer physiquement d'abord, c'est ça que les gens pensent. L'affection de la chair, c'est la mort. Ça veut dire que celui qui avait la puissance de la mort, c'est celui qui a la puissance de te rendre charnel. Pour ton cœur, il est en terre quand il pense charnellement, continuellement. Il est en terre. L'affection de la chair, c'est la mort. Tu vois ça? Oh là là, je vois que tu es en train de comprendre quelque chose. Je vois que tu es en train de comprendre comment on a voulu te tuer. Je vois. Tu comprends ça? C'est pour ça que quand on vous parle des puissances du séjour des morts, c'est des puissances des profondeurs de la terre. Mais il faut comprendre terre comme charnel. Ça, c'est une puissance qui t'amène à la poussière. C'est pour ça qu'on te dit le serpent, il a pour nourriture la poussière de la terre. Le serpro kasandara shateketorivas. Quelqu'un est en train de comprendre. Le serpent se nourrit de la vanité. Vous voyez ça? Oh, il est démasqué. Tu vois où t'amène le serpent? Il t'amène dans les choses vaines. Tu vois où t'amène le Saint-Esprit? Il t'amène dans les choses d'en haut, les choses spirituelles. Tu vois? Alors les choses vaines, c'est pas les choses. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Ça veut dire les choses vaines, c'est pas les choses en soi. C'est comment je les vis. Ce qu'elles produisent dans mon cœur. Je peux vivre quelque chose d'extrêmement simple, comme manger un plat, mais être édifié. Vous voyez, je vous donne un exemple, j'ai été interpellé. Je donne un exemple. Le Seigneur, pendant un moment, là, il me parlait ça fait là, à peine quelques jours, hein, il me parlait de chef d'orchestre. Il parlait d'un chef d'orchestre. Certains en ont eu à partager, hein. Il montrait les anges, les différents instruments comme des messagers, comme des anges. On nous parle de flûte, de trompette, etc. Et il me montrait comme si comment l'esprit, comment la parole était le chef d'orchestre. Vous voyez comment un chef d'orchestre, il dirige un orchestre. Il va faire entrer
les flûtes au bon moment, les violons, il indique, c'est le chef d'orchestre. Et donc, il mêle les sons, il donne le rythme, il harmonise par sa gestuelle, par ses mouvements, par le message qu'il envoie, il harmonise les sons, il harmonise les instruments. Si on le retire, il peut y avoir du désordre. Il harmonise les sons par sa gestuelle, ses mouvements. C'est-à-dire le message qu'il incarne par ses gestuelles permet aux instruments de s'accorder pour donner un ensemble homogène, uni. J'étais sur un logiciel, pour ceux qui connaissent comme ça, Logic Pro. C'était tout à l'heure. Et il m'a montré les différentes prises de voix et différents sons, comme ces instruments, comme ces sons. Il me disait, tu vois, le logiciel là, c'est comme une cuisine. Et tu es comme un cuisinier. Chaque son, c'est comme comment on appelle ça? Un ingrédient, vous voyez par exemple les légumes, la viande, un ingrédient. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les prises de son, les prises de voix initiales soient bonnes. Si tu prends de la mauvaise viande ou tu prends des mauvais légumes, tu peux, comment on dit, tu peux assaisonner comme tu veux, cuire comme tu veux. La base, si elle est mauvaise, eh ben, ça rendra pas pareil. Donc, il m'a présenté les prises de son comme le légume que je vais prendre tout frais, le poisson frais, la viande qui vient d'être chez le boucher, voyez, et la cuisine, l'art d'assembler ces éléments pour donner quelque chose de comestible. Ça veut dire ce que les sons sont pour celui qui mêle les sons, l'ingénieur du son, c'est ce que les saveurs sont pour le cuisinier. C'est la même chose. Mais on est dans deux cuisines différentes. Alors, pourquoi j'explique ça? Tu vois? Pourquoi j'explique ça? J'explique pourquoi? Parce que dans une chose qui peut paraître vaine, d'accord? Quelque chose est vain pour le cœur qui vit dans la vanité. Tu peux tirer des choses spirituelles profondes de choses que quelqu'un va trouver vain. Parce que ton cœur est attaché aux choses d'en haut. C'est pour ça qu'on va parfois même te dire perché. Parce que tu vas voir le spirituel dans les choses les plus simples, les plus vaines. Donc c'est pour ça que le cœur converti n'est pas un cœur qui se déconnecte de la réalité. C'est celui qui la vit autrement. Il la vit depuis la vérité. Il la vit depuis la vérité. Tu vois? Donc du coup, tu vois, si un son est un messager, c'est un ange. Regarde l'orchestre maintenant. Ça veut dire que tu as Jésus, c'est-à-dire la parole, inspirée par le Saint-Esprit, qui gère les messagers. Messager 1, messager 2, messager 3, messager 4. Vous voyez ça? C'est la parole. On vous dit que les anges obéissent à la voix de sa parole. D'accord? Ça aurait été même plus intéressant si j'avais mis messager, 7 messagers. Alléluia. Les 7 principaux chefs. Ça, c'est une autre chose, je ne vais pas rentrer là. Mais regardez, vous voyez ça? Ben, quand tu comprends qu'un message peut être un son, donc le Saint-Esprit peut t'inspirer des chants nouveaux. Vous voyez ça? Vous voyez ou pas? C'est comme ça qu'un esprit peut t'approcher par un son, par une mélodie.
Tu vois ça? Donc, dans une réalité, tu as le cœur des anges. Mais dans une autre réalité, tu as une harmonie des sons qui donne une mélodie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si j'arrive à messager une autre ligne, c'est les saveurs. Saveur 1, saveur 2, saveur 3, saveur 4. Vous voyez ça? Si vous arrivez aux odeurs, vous pouvez arriver aux arbres, vous pouvez arriver aux animaux, vous avez les sensations, vous comprenez ça? Ça veut dire que vous vous retrouvez toujours avec le chef d'orchestre. Vous comprenez? Vous vous retrouvez avec le chef d'orchestre, ici, qui orchestre l'harmonie de tous les mondes, qui harmonise tous les mondes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire que quelqu'un qui est inspiré dans le domaine de la musique, il va avoir l'interprétation des messagers en mélodie. Celui qui est inspiré dans le domaine culinaire, il va avoir l'interprétation des messagers dans les saveurs. Celui qui est inspiré dans le domaine, quel que soit le domaine dans lequel tu as infiltré, tu vas avoir l'interprétation des messagers. Quand on dit les messagers ici, vous voyez, qui sont les messagers? Messager 1, c'est ange. Vous voyez l'onction? Voilà. C'est ça qui s'est passé, vous avez vu avec Moïse. Il a vu le modèle sur la montagne. Mais il y a un esprit de sagesse qui a été déversé sur les hommes sur la terre pour qu'ils puissent interpréter la vision céleste, vous comprenez, en bois taillé, en couleur, en matière, vous comprenez ça? Alléluia, oh Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez ou pas? J'ai une image, voilà, j'ai une image. Regardez. Donc vous avez la parole, d'accord, qui est l'évangile, Jésus, le Christ. Ça va? Cette parole-là, d'accord, comme je vous ai dit, elle a une puissance à son service. Elle a une puissance à son service, d'accord? Elle a une puissance à son service. Ange 1, ouais, ça. Et ces êtres-là, d'accord, chaque ange encore a des êtres sous son service. On parle de Michael et ses anges, par exemple. D'accord? Ça va pour tout le monde? Donc vous avez les messagers de lumière. D'accord? Cette parole-là qui est au centre, est-ce que tout le monde voit jusque-là ce que je dis là? Est-ce que tout le monde voit ce que je dis? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà, donc, quand vous regardez maintenant, d'accord? Donc là, j'ai fait en blanc les messagers de lumière. Pourquoi? Regardez. Merci, le schéma est tout frais, donc je viens de le recevoir là, donc je vais essayer de le représenter au mieux. Donc, souvenez-vous que la parole, c'est l'évangile. D'accord? C'est l'évangile. OK? Comment je vais le faire? Voilà. La parole, c'est l'évangile. Et vous savez que l'évangile a deux aspects. Il a l'aspect mort, d'accord? Il a l'aspect mort que je vais représenter en rouge. Il a l'aspect mort que je vais représenter en rouge. D'accord? C'est la mort de Jésus. Mort quant à la chair. Mort, souffrance. Ça va? Mort, chair, souffrance. Ça va? Ça, c'est la mort de Jésus. Donc, mort du Christ. Et vous avez vie du Christ. Vie quant à l'esprit. Gloire. Et ça, c'est, hop, l'aspect bleu ici. Tout le monde voit ça?
Tout le monde voit? Donc c'est la parole qui est au centre. Vous avez vu, vous avez les rayons rouges et les rayons bleus. Et en fait, les rayons rouges et les rayons bleus, ça va jusque-là pour tout le monde ou pas? Ben, vous avez, hop, ça va? Donc je vous fais vraiment simple, hein. Là, c'est eux garants de la bénédiction. D'accord? J'ai mis devant toi la mort et la malédiction, la vie et la malédiction. La vie, pardon, et la bénédiction. Tu vois? Donc, A en rouge, là, tu peux mettre mauvaise parole, malédiction. Donc, je le mets à côté. Donc, A égale ange ou messager de malédiction. Tu comprends? C'est messager de mort. Bleu, c'est ange, d'accord, bénédiction. Messager de vie. Donc là, en rouge, c'est condamnation, justification, grâce. Vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que tout le monde voit ça? Vous voyez ça? Donc, au centre, vous avez la parole, vous avez l'évangile. C'est par lui que tout a été fait. Donc, sur un plan, d'accord, je vais vous montrer que tous les mondes sont des interprètes, sont des interprètes d'un plan initial. Le plan initial, c'est là. C'est le plan du Fils. C'est la parole. C'est Jésus. Jésus, maintenant, il est là au service des anges, des messagers qui incarnent la puissance. Ils obéissent à la voix de sa parole. Ça va? Vous avez des messagers de malédiction et messagers de bénédiction. Pourquoi? Parce que l'évangile, il y a le témoignage de la mort quant à la chair, d'accord? La mort quant à la chair et la vie quant à l'esprit. Est-ce que tout le monde voit ça? Donc, tous les messagers de mort, malédiction, destruction, souffrance, la nuit, eh ben, c'est l'aspect crucifixion de la chair. Tu comprends? C'est l'aspect crucifixion de la chair. Est-ce que tu vois ça? C'est la vanité qui appelle cela. La poussière de la terre. Hein, la terre en terre. C'est pour ça que tu vois que le monde de la nuit est associé aux profondeurs de la terre. La mort, elle est associée aux profondeurs de la terre. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Maintenant, regarde. De l'autre côté, il y a les anges de lumière, messagers de gloire. Vie, paix, joie. Tu vois un peu? Ça, c'est le côté bleu. Eh ben, dans chaque monde, écoute bien, dans chaque monde, tu as cette réalité-là. Par exemple, je vais interpréter. Alors, regarde maintenant. Je vais prendre un premier monde, d'accord? Ça va jusque-là. Hop. Je prends un vert, vous voyez le vert? D'accord? Donc voilà, je prends le vert. Donc quand je fais le rond, d'accord? C'est l'équivalent donc de l'évangile, vous comprenez maintenant. Eh bien, vous avez la lumière et les ténèbres. Vous voyez? Vous avez la mort et la vie. Vous voyez? Quand vous prenez maintenant, donc là, quand vous rentrez par exemple dans la lumière, hein, quel sens vous touchez? Vous touchez, hop, les yeux. Pour ça, vous avez les yeux qui voient, hein, les desseins des ténèbres, la nuit. Vous voyez, n'oubliez pas. Ce que je parle là, c'est pour le cœur. Ton cœur, il peut vivre dans la lumière ou il peut vivre dans les ténèbres. Et on a vu que les ténèbres sont associées à quoi?
c'est associé à la terre et la lumière au ciel. Ça veut dire que quelqu'un qui a une mentalité charnelle, il a une mentalité de la nuit, il va avoir un regard de nuit, il va avoir une perception nocturne. Tu vois, son intelligence, elle est obscurcie. Tu comprends? Son cœur est plongé dans la nuit. Tu vois ça? Son cœur est plongé dans la nuit. Son cœur est plongé dans l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? Et la nuit pour le cœur. C'est les pensées charnelles, vaines. C'est quoi le jour pour le cœur? C'est la pensée de Christ, c'est la pensée de l'Évangile. Tu vois, pour ton cœur, le jour et la nuit, est-ce que ça va ou pas? C'est pour ça qu'on te dit, regardez ce que Paul va dire, ce que Paul va dire dans, c'est pour ça qu'on te parle de royaume des ténèbres. Tu vois, il y a des esprits qui travaillent, tu vois, à maintenir l'ignorance, à maintenir les cœurs dans le noir, les cœurs dans la nuit. Et la nuit, qu'est-ce qu'on fait normalement, naturellement? On dort. On dort. C'est pour ça, vous voyez que quand l'évangile est annoncé et que les cœurs embrassent la pensée de Jésus, il y a réveil. On parle de réveil. Vous voyez, vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que regardez ce que Paul va nous dire dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 4. N'oubliez pas, maintenant quand je parle langage, je parle le langage du cœur. Tu vois, le langage du cœur. C'est pour ça que le Seigneur peut t'amener à faire quelque chose physiquement, mais pour que tu en comprennes le message spirituel. Tu vois, de veiller, par exemple. Le premier message de veiller, c'est pas de ne pas dormir de la nuit. C'est pas le premier sens de veiller. Le Seigneur peut t'amener à veiller. La nuit, tu dors pas. Tu vois? Mais c'est pas premièrement ça, la notion de veiller. La notion de veiller, c'est de garder la lumière pendant l'épreuve. De garder la pensée de Christ au milieu de la nuit des épreuves. C'est cela. Et pour ça, tu as besoin de la prière. Regarde s'il te plaît. On est ensemble dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 4. 1 Thessaloniciens 5, 4. 1 Thessaloniciens 5, 4. Est-ce que tout le monde voit ça? Je lis. Donc tu vois le veilleur, hein? Voilà. Donc tu peux ne pas dormir de la nuit physique. Tu as prié toute la nuit, amen. Mais dès que l'épreuve arrive, tu t'endors. Hein, c'est pas ça la veille. Non, tu vois. Regardez ceci. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Donc vous n'êtes pas dans la nuit. Il dit, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Hein, quand le Christ paraît, on le touchera. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Tu vois? Vous êtes tous nés le jour. Vous êtes des enfants du jour. Ça, cette expression, comment tu vois? Il parle du cœur. Votre cœur, il est né dans la pensée du Seigneur. Vous êtes de Christ. Vous êtes animés de sa pensée. Vous êtes des enfants du jour. Vous voyez ça? Regardez maintenant ce qu'il va dire. Ne dormons donc. Comme tu es du jour, ne dors pas. Tu vois? Ne dormons donc point comme les autres. Donc il y en a qui dorment. Tu vois ça? Mais veillons et soyons sobres. Tu vois? Il t'invite à la veille et à la sobriété. Contraire de l'ivresse. Ben oui. Regarde généralement celui qui a bu, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup bu. Il finit par quoi? Dormir. Tu vois?
Parfois, il y en a même qui vont boire pour dormir. Tu vois? Regarde. Il dit, verset 7, car ceux qui dorment la nuit. Tu vois? La nuit, d'accord, elle va, et c'est démontré scientifiquement, hein, que la nuit, il y a des hormones ou je sais pas quoi que ton corps il va dégager ou ne dégage pas, qui font que, tu vois, il y a vraiment un sommeil. C'est pour ça que c'est une habitude par exemple, de ne pas dormir la nuit, les travaux de nuit, là, ceux qui travaillent la nuit, qui font l'inverse, là, c'est quelque chose, hein. Physiologiquement, ton corps, il est fait pour dormir la nuit. Vous voyez ça? Voilà. Exactement. Quelqu'un dit veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. Oui. C'est pour ça que Jésus vous a dit, celui qui marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Vous voyez? Il trébuche la nuit parce que dans son cœur, il fait nuit. C'est pas la nuit le problème. C'est son cœur qui manque de lumière. C'est son cœur qui manque de révélation. Tu comprends? Regarde. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Tu vois? Alors, il y a des personnes, vous allez voir, hein, qui peuvent être tourmentées comme ça. Ça peut être un tourment. C'est-à-dire que la nuit, il est tourmenté. Il n'arrive pas à dormir. Il est oppressé la nuit. Mais le jour, il dort. Pour certains, ça tue la vie sociale, ça tue beaucoup de choses. La nuit, il dort pas. Le jour, il dort. Vous voyez? Cette réalité qu'il est en train de confronter, c'est parce qu'il est oppressé par des ténèbres. Il est oppressé par la nuit. Et vous avez d'autres, ouais, ça, c'est un témoignage par exemple. Il est endormi à la lumière. Il dort le jour. Il est endormi à la lumière. Mais il est éveillé à la nuit. Vous voyez, ça, c'est un message. Si cette personne-là, son cœur embrasse la révélation, il va récupérer ses nuits. Ses insomnies vont la quitter. Vous avez d'autres personnes, ils sont assommés. On les tient endormis terriblement, nuit, jour, ils dorment. Vous voyez, il y a des pathologies qui touchent au sommeil, mais elles ne sont que ombre et image, tu comprends, du véritable sommeil. Vous voyez maintenant ce que Jésus a appelé comme sommeil. Regardez ce que Jésus a appelé sommeil. Jésus, dans son langage, donc le langage du cœur, il appelle le sommeil la mort. Vous voyez ça? Donc quand il dit ceux qui dorment, ils dorment quand? La nuit. Vous voyez? Il est en train de révéler que les ténèbres, c'est des messagers de mort. Ils tuent au milieu des ténèbres. Toi, la différence, c'est que tu es déjà mort en Christ. Alléluia. C'est pour ça qu'à la croix, le ciel s'est obscurci. Bien sûr, c'est en rapport avec la résurrection, bien sûr. Toi, tu es déjà mort. Tu as déjà connu la nuit à la croix. Jésus, il a déjà connu la nuit pour toi. Il a déjà été enseveli pour toi. Il a été mis en terre. Jésus, il a été identifié à toi. Afin que pour toi, tu puisses t'identifier à lui. C'est pour ça qu'on l'appelle l'étoile brillante du matin. Il est vivant. Tu es un enfant du jour. Tu es né. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Tu es un enfant du jour. Tu es un enfant de la lumière. Tu vois? Tu es passé des ténèbres à la lumière quand on t'a ouvert les yeux. Alléluia. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, Paul, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière de Satan, de la puissance de Satan à Dieu. Tu vois? La révélation te fait passer des ténèbres à la lumière. Quand je dis te fait passer, c'est ton cœur.
Je répète, tout ce que je suis en train de dire, c'est au cœur. Tu es ton cœur, tu n'es pas ton corps physique. Tu es ton cœur. Tu comprends? C'est pour ça que si ton cœur reste dans la nuit, si ton cœur reste endormi, tu comprends? Les formes de mort et les formes de ténèbres vont être diverses et variées dans ton corps. Donc les ténèbres, la ténèbre que tu dois vaincre, d'abord, c'est celle de ton cœur. Et c'est par la lumière de la parole, par la lumière de l'évangile. Tu vois? Donc à chaque fois que ton cœur entretient la vanité, entretient le charnel, le terrestre, entretient certaines mentalités, tu comprends, tu t'exposes à la nuit. Nuit qui pour certains prend forme dans leur corps. C'est pour ça que je t'interpelle, regarde attentivement. Regarde les effets dans ton corps lorsque tu es dans un certain état de cœur. Examine. Regarde. Et comprends ce que je dis là. C'est pas forcément penser mal. Non. Souvent les gens se disent, ah, qu'est-ce que j'ai pensé de mal, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Non, c'est pas ça. Pour nous croyants, les pensées vaines, les pensées terrestres, c'est du poison. La mentalité charnelle, c'est la mort. Pour nous croyants, comme pour l'homme, la mentalité charnelle, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Donc pour nous, la mort, c'est pas d'abord que non, on te tue physiquement, tu vas dans une tombe. Non, on te tue d'abord en prenant en otage ton cœur par la chair, le sang, le monde des morts. J'arrive. Tu comprends ça? Donc te tuer, c'est te rendre charnel. C'est pas d'abord tu vas mourir physiquement, tu as une maladie, ça non. C'est te rendre charnel. Vous voyez? C'est pour ça qu'on parle des citernes crevassées. Hein? Oui, pour la question qui est posée là. Ouais, nos cœurs sont appelés à être remplis, vous voyez, de la pensée de Christ. C'est pour ça qu'il y a la communion fraternelle, il y a les prières, fraction du pain, les enseignements, il y a toutes ces réalités-là. Quotidien que tu vis de communion et autres, c'est toujours pour te remplir. Tu vois, pour que ton cœur vive dans le ciel. Vous voyez ça? Les louanges, entretenez-vous, parlez-vous. Le mot entretenir, parlez-vous, entretenez le ciel en vous. Tu vois, par des hymnes, par des cantiques, ceci, cela. Il y a tellement de trous qui peuvent exister. Hein. Je peux pas vous dire, oui, pragmatique, un trou, c'est ça. Parce qu'un trou pour l'un n'est pas forcément un trou pour l'autre. Est-ce que ça va? Une distraction, ça peut être un trou, une distraction, des soucis, une préoccupation, un travail. Il y a plein de choses. Un trou, c'est ce qui ne permet pas à l'eau de rester. C'est-à-dire, ça t'empêche de garder. Tu vois, ça t'empêche de garder l'eau. Tu vois. Donc, ça peut être quelque chose que tu fais, ça peut être quelque chose qu'on te dit, ça peut être une pensée que tu entretiens, ça peut être une distraction, ça t'empêche de garder l'eau. Tu vois. Alors, voici, regardez. Ça va pour tout le monde? Oh là là, est-ce que ça va? Vous voyez maintenant comment le cœur, il est visé? Tu vois, ton cœur, il peut être visé dans le couple, dans la famille, quand ton corps est attaqué. Tu vois, quand on dit, vous êtes mis à l'épreuve, être éprouvé. C'est quoi qui est éprouvé? C'est pas ton corps physique. Ton corps physique, oui, il est attaqué, il est éprouvé, mais ton corps physique, il peut guérir. Si ton cœur est en bonne santé. C'est ton cœur qui est ciblé. C'est ton cœur qui est visé. C'est lui qu'on veut agresser. Tu comprends? C'est lui qu'on veut agresser. Et pour pouvoir mettre la main dessus, on doit t'ouvrir les yeux sur l'entendement charnel. C'est le début de la mort en toi.
Tu vas penser charnellement. Tu vas concevoir la personne charnellement. Tu vas regarder la situation charnellement. On t'empoisonne d'une mentalité. On t'empoisonne d'un entendement. Or, le cœur charnel, c'est un cœur animal. C'est le cœur du serpent. C'est les fils, tu comprends, qui ont pour père le diable. La postérité du serpent. Vous voyez, c'est un cœur de serpent. Tu comprends? Il a pour nourriture la poussière de la terre. C'est pour ça que Paul va dire, ils ont pour Dieu leur ventre. Tu vois? La cupidité, pensant à eux. La chair, la chair, la chair, la chair. Vous voyez? C'est pas pour Christ qu'ils vivent. Donc on va te donner de lire la situation par rapport à toi, ce qu'on m'a fait, moi, ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a fait, moi, moi, je. C'est le serpent. Quand tu commences à regarder aux intérêts de Jésus, ce que lui a subi, ce que lui a traversé, tu dis, ah Seigneur, aide-moi, aide-moi Seigneur, aide-moi seulement. Tu vois? Tu veux maintenir ton cœur en communion avec le sien. C'est ça. Est-ce que ça va? Donc quand on dit par exemple transformer à la même image de gloire en gloire, qu'est-ce qui est transformé? Et c'est nos cœurs qui sont transformés à la même image. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez pour tout le monde? Gloire à Jésus. Ça va? Donc vous voyez toujours le cœur, le cœur, le cœur. D'accord? Quand on pose la question en coulisses, un trou, ça peut être quelque chose que tu négliges. Comme tu négliges ça, tu conserves pas. Tu vois? Donc c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à identifier ce qui ne te permet pas de conserver ce qu'il te dit. Alors regardez, ça va? Vous voyez jour et nuit? Vous voyez quand on est dans le monde du cœur, comment c'est différent? Tu vois? Donc déjà, hein, voilà. Donc j'ai pris ici par exemple, vous avez la nuit, vous avez le jour. Donc il y a des lumières la nuit. Vous avez des luminaires, des étoiles. Vous avez le soleil qui même la lune, dont la lune reflète la lumière pendant la nuit. Vous voyez, donc quand vous entrez dans le monde des astres, hein, les étoiles, elles articulent elles ont certaines positions. Hein. Il y a tout un langage, il y a toutes des positions, il y a des étoiles qui s'éteignent, d'autres qui s'allument, il y a des constellations. Vous voyez, c'est tout un univers. Quand on va exhorter Abraham, vous voyez, pour lui montrer sa postérité future, on lui dit regarde les étoiles du ciel. Vous voyez, et la poussière de la terre. Parce qu'il allait avoir une postérité terrestre et une postérité céleste. Est-ce que vous voyez ça? Ça va pour tout le monde? Donc pour dire qu'on a comparé la postérité terrestre d'Abraham à la poussière de la terre, sable de la mer. Vous voyez ça? Donc la poussière de la mer, le sable de la mer, est reflet de la poussière du ciel, les étoiles. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Ça va pour tout le monde? J'ai dit ceci. On parle à Abraham, d'accord? On compare Abraham, on lui dit regarde les étoiles du ciel et le sable de la mer, la poussière de la terre. On dit c'est à quoi sera semblable ta postérité. Abraham avait une postérité terrestre, il avait une postérité céleste. Nous sommes nous fils d'Abraham par la foi, nés d'en haut, nés du ciel. Vous voyez? Voilà. Quelqu'un a pris le texte Job 9, vous voyez, il a créé la grande ours, hein, l'orion, etc. D'accord? Voilà. Donc du coup, vous avez vous avez donc le céleste, les étoiles du ciel, vous voyez, et vous avez la poussière de la terre. Donc c'est comme si la poussière de la terre est ombre des étoiles du ciel. Vous voyez, la poussière de la terre est ombre des étoiles du ciel. Donc vous avez un serpent là qui lui se nourrit de la poussière de la terre. Donc vous voyez cette belle image où vous avez les étoiles, vous avez comme la poussière du ciel.
et vous avez le sable, vous voyez, de la mer, etc., etc. Vous voyez, donc vous avez comme ce parallèle-là. Tu vois? Donc, tu vois que tu as comme deux réalités, une réalité céleste, une réalité terrestre, et comme une réalité terrestre qui est copie d'une réalité céleste. Ouais, donc on le retrouve, hein, dans quelqu'un cite Job 9, là, 9, il a créé la grande ours, l'Orion, et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Vous voyez, il y a tout un art, toute une création dans le monde des étoiles. Et d'ailleurs, vous allez voir que une étoile va témoigner et amener les mages, qui lisaient les astres, amener les mages à Jésus. D'accord? Parce que vous êtes dans le monde des anges. Je vous ai dit, vous avez vu au niveau ciel, là, on a une interprétation ici, par exemple. Vous avez une interprétation en étoile. Vous avez une interprétation en sable, en poussière de la terre, etc. Donc, comprenez ce que je dis, je répète, tout ce que vous voyez, d'accord, est ombre et image du monde spirituel, mais sous différentes formes. Le monde spirituel n'a pas de forme en soi. Il n'a pas de forme. C'est pour ça qu'un même message peut être répété sous plusieurs formes. Tu vois, on peut te parler en étoile, on peut te parler en sable, on peut te parler en... Tu vois, c'est le même message sous différentes formes. Oui, elle s'est retournée vers les choses. Elle a été changée en ce vers quoi elle s'est tournée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le feu détruisait Sodome. Comme la mer avec Noé, comme l'eau a détruit l'ancienne terre, vous aviez là le baptême d'eau et de feu. L'eau pour Noé, le feu pour Sodome. Jésus va reprendre ces deux éléments-là. C'est la destruction de la chair. Et la femme de Lot, elle s'est retournée, vous voyez, en arrière. Tu vois. Et c'est la chose que beaucoup font. Vous voyez. Alors regardez, est-ce qu'on peut évoluer? Ça va pour tout le monde? Quelles sont les pensées qui ressortent dans tout ce qu'on est en train de dire? C'est quoi les pensées qui ressortent? Toujours deux réalités, n'oubliez pas. De la terre au ciel, de la chair à l'esprit. En fait, c'est la résurrection d'un cœur charnel à un cœur spirituel. C'est la nouvelle création. Vous voyez ça? Vous avez là l'évangile. Et ce cœur spirituel est une promesse. Dieu a promis un monde nouveau. Vous captez ça? Or, celui-ci là, il connaît la destruction, la fin. En fait, vous avez un monde qui est reflet de la vanité des cœurs des hommes qui le dominent. Vous voyez? De la vanité des cœurs des hommes qui le dominent. C'est comme ça que la création, elle a été soumise à la vanité contre son gré. Comment elle a été soumise? Mais Adam, se soumettant, vous voyez, à la vanité, ayant une perception charnelle, il a soumis la création à la vanité. Il traite la création avec un entendement charnel. Elle est soumise à la vanité de sa mentalité. Tu vois? Il va pas, Jésus, vous avez vu, il a traité la création avec un entendement spirituel. Et c'est extraordinaire. Il a marché sur les eaux, il a besoin le poisson amène une pièce d'or à Pierre, il jette le filet, les poissons y viennent. Il était en harmonie, il vit avec les bêtes sauvages, dans la nature. Le monsieur est à l'aise. Parce que son cœur est rempli de Dieu. Qui est cet homme, vous voyez, à qui le vent et la mer obéissent? Vous voyez ça?
Le désordre dans la création, le désordre auquel on assiste, c'est le désordre reflet du désordre du cœur des hommes. Même face à l'ange de la mort, Jésus dit Lazare sort. Lazare revient. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas merveilleux. Donc la seule et véritable issue, fin de la destruction, c'est des cœurs qui embrassent de manière authentique et pleine Dieu. C'est pour ça que vous allez voir que vous allez avoir des puissances qui vont travailler à maintenir l'entendement charnel, maintenir la mort. Parce qu'ils connaissent les effets sur l'extérieur. Ils maintiennent la mort à l'intérieur, la mort du cœur. Et la mort du cœur, c'est pas comme la mort de l'extérieur. La mort du cœur. Vous voyez, je vous dis, un mort à l'extérieur, on l'enterre. On l'enterre. Un mort à l'intérieur, pareil, il est en chair. Il est en terre. Donc, un cœur en chair, voyez, c'est un homme en terre. Donc, un mort. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Un cœur en chair, c'est un homme en terre. Donc, un cœur charnel, c'est un homme enterré. C'est pour ça que l'esprit doit ramener à la vie. C'est l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est-à-dire qui a ramené Christ de en terre. Il habite en vous. Il va communiquer la vie à votre corps mortel. Tu comprends? Il va vivifier. Ça veut dire que là où ton cœur est prisonnier, qui me délivrera de ce corps de mort, de cette chair? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Jésus vivant, c'est la promesse de mon cœur affranchi des limitations de la chair, affranchi de la mentalité charnelle. C'est pour ça qu'à chaque fois que la parole se révèle à moi et qu'elle m'invite à penser comme un fils, qu'elle m'invite à voir comme Jésus, c'est les prémices de la résurrection. C'est les prémices de la résurrection. C'est les prémices de la résurrection. Et tout ce qui m'invite à maintenir ma mentalité charnelle, c'est l'ombre du séjour des morts. C'est le monde des morts. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? C'est ça que Paul a expliqué dans Romains 8. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Faites par l'esprit mourir ce qui est terrestre en vous. Faites par l'esprit mourir les actions du corps, les œuvres de la chair. Tu vois ça? Donc marcher par l'esprit, tu peux avoir une autre expression à cela, c'est marcher par le cœur. C'est un cœur qui ne marche plus en fonction de ce que ses sens lui dictent. Mais c'est un cœur qui marche sur ce que Dieu dit. C'est cela. Ton cœur a changé de système, de mentalité. Tu comprends ça? C'est la conversion. Est-ce que tu vois ça? Alléluia. Tu vois? C'est pour ça, hein, il y a une expression, moi, dans ma culture qui dit, je sais pas dans ma culture, parce que ma culture est celle de Dieu, maintenant du ciel, au nom de Jésus, dans mon ancienne culture, la culture de mon corps. Il y a une expression qui dit que une femme aimée au monde, le corps de son enfant, mais pas son cœur. Tu le vois d'ailleurs. Voilà. Tu mets au monde l'enfant, mais tu mets pas au monde son cœur. Ben oui, tu vois. Et d'ailleurs, tu peux parfois te battre pour que son cœur, tout ce que tu veux, mais tu vois, c'est pour ça que des gens parfois sont même dépassés. Parce que Dieu seul, la parole, est au contrôle du cœur.
La parole est le Dieu du cœur. Tu vois? Et souvent, il y a tellement de choses vaines qu'on a laissé s'établir dans le cœur de nos enfants. C'est terrible. Parfois, on n'a même pas vu le Dieu qui les approchait. Des fois, au travers de tablettes, au travers de jeux, au travers d'amis, au travers de l'école, au travers de tellement de choses. C'est pour ça qu'il est important de veiller au Dieu qui cherche à s'établir dans le cœur de nos enfants. Attention, attention. Comme Jésus avec le temple, il faut fouetter tous les vendeurs de je sais pas quoi. Non. La pensée du Seigneur. Vous voyez, prendre soin du cœur de quelqu'un, c'est rappeler la parole, immerge dans la pensée du Seigneur, la pensée du Seigneur, la pensée du Seigneur. Et c'est par son esprit. Tu peux pas tu vois, tu sais pas à quoi en grandissant, le cœur de ton enfant, il est exposé à tellement de choses, hein, tellement de choses. C'est pour ça, si l'Éternel ne veille, celui qui veille, il veille en vain. Et la veille, c'est par la prière. Quand vous commencez à rentrer dans le monde du cœur, vous commencez à voir le caractère vital, essentiel de la prière. Ouais. Ton cœur, il parle. Ton cœur, il appelle. Ton cœur, il invoque. Oui, je parlerai peut-être ce soir des souvenirs. Des souvenirs sont des incantations. Oui, quand on amène à ton souvenir, on t'amène quelqu'un. Je termine sur ce point-là. Alors regardez ceci. Vous avez Monsieur Kingadi. Vous avez Monsieur, par exemple, voilà, je vais dire Monsieur Kingadi, mais on prenait quelque chose de plus grand. Monsieur Courgette ou Monsieur Carotte. Et vous avez donc, d'accord, vous avez Monsieur Carotte et vous avez, voilà, Monsieur Carotte vit une situation. Ça, c'est la situation, d'accord? La situation, par exemple, c'est accident, d'accord? Accident, par exemple, qui a eu lieu, allez, novembre, admettons, novembre vers les années 80. On va dire novembre 82, d'accord? Donc, accident novembre 82, d'accord? Lui, là, Monsieur Carotte, à l'extérieur, il a vécu l'accident, d'accord? En novembre 82. Ça va? Mais, lui, d'accord? Il a rencontré un message, un esprit. Vous captez ça? Derrière l'accident. Ça veut dire vous avez eu deux événements en un. Vous avez eu l'homme charnel qui a vécu un événement à une date donnée. Mais vous avez l'homme spirituel qui a confronté un esprit, qui a été marqué par un esprit, et un esprit a pu s'attacher à lui suite à cet accident. Ce qui fait que maintenant, vous passez la chronologie du temps, nous sommes maintenant à aujourd'hui. L'accident est passé. C'est passé. Historiquement, c'est passé, c'est terminé. Sauf que, l'accident est passé, d'accord? Sauf que monsieur, d'accord? L'accident est passé, sauf que monsieur là est toujours attaché à l'ange, au messager. Est-ce que vous voyez ça? Il est toujours attaché à l'ange, au messager. Vous voyez ça? Vous voyez? Donc du coup, monsieur, d'accord, en rouge, hein, il vit aujourd'hui avec le cœur esclave du même
esprit qui a agi hier. Pourquoi? Parce que le cœur est hors du temps. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez? En blanc, il y a eu la chronologie, c'est passé. On est maintenant en 2023. Mais en bleu, là, c'est pas passé. Voilà. Quelqu'un dit comme la croix, elle aussi est hors du temps. Exactement. C'est pour ça que par révélation, Paul vous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ou ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. C'est-à-dire par révélation, et c'est exactement ce qui est arrivé aux prophètes aussi. Par l'esprit de Christ, il vivait la crucifixion. Vous voyez? Ton cœur est hors du temps. Ton cœur est hors du temps. On aura l'occasion par la grâce de Dieu d'y... C'est pour ça que, tu vois, le messager du temps est important. C'est important. Une circonstance, elle porte un message. Et c'est ça qui marque le cœur des hommes. C'est l'esprit derrière la circonstance. La circonstance va passer. Mais l'esprit qui est derrière la circonstance, s'il demeure, la circonstance se répétera sous une autre forme. Vous comprenez? Parce qu'elle tient en otage, elle tient captive le cœur. Vous comprenez ça? Alors derrière ces circonstances-là, il y a des messagers de mort, mais aussi un messager de la vie. Je peux, au milieu de l'affliction, voir Jésus. Voir Jésus. Alors, les événements marquants de ma vie deviennent les événements où j'ai rencontré le Seigneur. Donc, l'homme qui va se rappeler cet accident, vous voyez, le souvenir de cet accident est attaché à l'esprit qui l'a causé. C'est comme ça que lorsque cet esprit, vous comprenez, veut agir à nouveau, etc., il va réveiller le souvenir, exactement comme toi, on t'invite à te souvenir de l'œuvre de la croix. Faites ceci en mémoire de moi. Tu comprends? La scène, c'est un appel à te souvenir de ce que Christ a fait. Lorsque tu te souviens, tu appelles, ton cœur appelle l'auteur de cette œuvre-là. Alléluia. C'est pourquoi souviens-toi des bontés de Dieu. Et c'est ce que le livre de Lamentation va te dire. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, mon âme elle est abattue. Le mot penser là, c'est se souvenir, rappeler. Mon âme est abattue. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tu comprends ça? C'est pour ça que toi qui passes ton temps à t'asseoir, tu réfléchis, tu cogites à tout ce que les gens ont fait. Tu as que les souvenirs mauvais d'une relation avec quelqu'un, demain que le mauvais, Écoute-moi, c'est un esprit qui est en train de t'approcher. Il t'approche toujours de la même manière, toujours de la même manière, toujours de la même manière. Au nom de Jésus, que ces souvenirs soient renversés par le souvenir de la croix. Au nom de Jésus, que ton cœur soit lavé surnaturellement de ces souvenirs-là, au nom de Jésus. Que le souvenir de la croix, que le souvenir de Christ devienne ton souvenir. Parce que te souvenir de ta vie, c'est te souvenir de lui, parce que Christ est devenu ta vie. Au nom de Jésus, que tous ces souvenirs, qui n'ont rien à voir avec la croix, rien à voir avec le ciel, rien à voir avec Jésus, qu'ils soient effacés de ton entendement au nom de Jésus. Je prie que tu te souviennes de ta sortie d'Égypte. Je prie que tu te souviennes de ta conversion. Je prie que tu oublies le vieux toi, celui d'avant Christ. Alléluia. Que ta mémoire soit lavée dans le nom de Jésus. Je prie que tu oublies la vie en terre, et que tu ne te souviennes que le début de la vie en ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés. Passez une excellente journée dans la lumière. Au nom de Jésus. Prends soin de ton cœur. Prends soin de ton cœur, garde ton cœur, écarte toutes les distractions. Hein. Si quelqu'un te vient troubler ton cœur, tu lui dis arrête, j'ai pas le temps. Mon cœur n'a pas le temps pour ces choses. Alléluia. Oui, parfois c'est le corps tout à côté de toi qui parle de te souvenir, exactement. C'est pour ça que la méditation, méditer la parole de Dieu, oui.
Méditer la parole de Dieu, c'est avoir devant les yeux de ton cœur ce qu'il a fait et qui il est. Oui. Et ton cœur est transformé à la même image. Il est transporté dans cette réalité. Car ton cœur vit dans ce qu'il médite profondément. Alléluia. Soyez fortifiés, soyez encouragés et écoute-moi très bien. La méditation de ton cœur peut être plus puissante que ce que ton corps te fait vivre. Oui, c'est de là que découle la guérison. La révélation peut guérir ton corps physique. Ton cœur peut transporter ton corps. Je répète, ton cœur peut transporter ton corps. Oui. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. La parole de Christ dans nos cœurs, mes amis, ça, c'est terrible ce qui vient. C'est terrible ce qui vient. Soyez fortifiés en tout cas. Soyez fortifiés. Passez une excellente journée.